m'appelle Anna Maria Mouklid, élève en EB9 au collège des Sœurs de Saint-Cœur à Madjayoun et j'habite à Claya, au sud Liban. Comme tant d'autres jeunes de ma génération, je vis une adolescence que la guerre est venue bouleverser. À l'âge où nous devrions penser aux études, aux amitiés et aux rêves d'avenir, nous avons appris à vivre avec la peur, l'attente et l'incertitude. Tout a changé en une nuit. Nous avions fermé nos cahiers en pensant retrouver nos classes le lendemain. Mais au réveil, ce n'était plus le bruit habituel du matin qui nous entourait. C'était l'angoisse. Les écoles ont fermé leurs portes, les routes se sont vidées et nos journées ont perdu leur repère. Cette période a laissé en chacun de nous des traces profondes. Fatigue, peur, colère, tristesse. Des émotions lourdes, silencieuses, mais présentes dans chaque maison et dans chaque regard. Nous dormons et nous nous réveillons parfois au bruit des explosions et des coups de feu. Chaque détonation nous rappelle la réalité difficile dans laquelle nous grandissons. Les écrans ont remplacé les tableaux, les chambres sont devenues des salles de classe et l'apprentissage en ligne est devenu notre seule passerelle vers l'avenir. Derrière chaque connexion, il y avait un élève qui refusait de renoncer. Derrière chaque caméra éteinte, il y avait parfois un visage fatigué, inquiet, mais toujours déterminé à continuer. Étudier dans ces conditions n'a rien de facile. Il faut suivre un cours pendant qu'au loin résonnent les bombardements, réviser malgré les coupures d'électricité, essayer de se concentrer quand le cœur est ailleurs auprès de ceux que l'on aime. Parfois les mots du professeur arrivent jusqu'à nous, mais nos pensées restent suspendues à une nouvelle, à un appel. Et pourtant, nous continuons. Nous continuons parce que l'éducation pour nous est devenue une forme de résistance. Ouvrir un livre lorsque tout semble s'effondrer, prendre un devoir malgré la fatigue, préparer un examen malgré la peur, c'est affirmer que la guerre ne pourra pas voler notre avenir. Pendant cette guerre, j'ai compris que la résilience est l'art de transformer la douleur en force et les obstacles en tremplin. Nos cicatrices ne sont pas des faiblesses, elles sont l'épreuve de notre courage. J'ai compris qu'être résilient, c'est continuer à croire en la vie, même lorsque tout semble vaciller. Nous sommes une génération marquée par la guerre. Oui, mais nous sommes aussi une génération qui refuse de céder au désespoir. Moi, je rêve de devenir médecin, de soigner les blessures visibles et parfois invisibles, et de contribuer à la paix dans mon pays. En fait, ce rêve me donne la force de me lever chaque matin et de m'asseoir devant mon ordinateur malgré la peur et les difficultés. Nous vivons avec des émotions contradictoires. La peur pour nos proches, la tristesse face aux pertes, la fatigue morale, mais aussi l'espoir de jours meilleurs. Nous avons appris à grandir plus vite, à apprécier les gestes simples, à valoriser la famille, la solidarité et la paix. Je m'appelle Amit Al-Hamsen, une élève en classe de terminale. Depuis 15 ans, nous rêvions de cette année. Comme tous les élèves du Liban, nous attendions cette dernière année avec impatience. Celle de la fête de promotion, de nos derniers instants avec nos camarades et nos adieux à notre école. Un moment chargé d'émotions que nous attendons depuis toujours. La guerre s'est imposée dans nos vies. Elle a remplacé la sérénité par la peur, la stabilité par l'incertitude. Étudier est devenu un défi quotidien. Se concentrer, continuer et même espérer demande un effort immense. Derrière chaque élève, il y a une histoire. Des maisons quittées, des nuits sans sommeil, une inquiétude constante pour nos proches. Et malgré tout, chaque matin, nous essayons encore. Nous ouvrons nos ordinateurs avec des mains et un cœur qui tremble. Nous sommes des élèves en terminale, marqués par la guerre, mais habités par un rêve, de continuer, d'apprendre et montrer à nos camarades que rien n'est impossible. Nous réussirons brillamment pour remercier nos professeurs, nos parents, parce qu'ils ont cru en nous malgré tout. Nous réussirons parce que portons en nous un espoir d'un Liban de paix et une certitude que l'avenir nous appartient. Je suis fière d'être une fille du Sud-Liban, car cette terre nous apprend à rester debout. Mon rêve est simple.
Je ne demande ni richesse ni grandeur. Je souhaite seulement appartenir à un pays où l'on ne meurt pas, un pays où les enfants se réveillent au son des cloches de l'école plutôt qu'au bruit des armes, un pays où la paix règne. Pendant cette période difficile, nous avons compris que la véritable force ne réside pas seulement dans les grands discours, mais dans la capacité à continuer malgré tout, à apprendre malgré la douleur et à croire en l'avenir même lorsque l'horizon paraît sombre. Nous voulons tout simplement vivre et nous voulons vivre en paix. Au cœur des épreuves douloureuses que nous vivons dans nos villages au sud du Liban, il y a toujours une lueur d'espoir incarnée par des personnes ou des associations qui pensent à nous et nous soutiennent par leur aide. Parmi ces signes d'espoir, nous tenons à remercier l'association Phoenix, Semeurs de paix. Merci pour votre soutien durant cette période difficile. Merci d'avoir aidé des élèves dont les parents se trouvent dans le besoin en cette période de guerre atroce. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre collège. Bonjour, je m'appelle Isor et j'ai adhéré à l'association Phoenix Semeurs de paix. Si comme moi, vous voulez lutter contre la guerre et la haine et devenir des bâtisseurs de la paix et de l'amour, rejoignez cette association. Cliquez, partagez et abonnez-vous.